Voilà, regardez, là-haut c'est Luis avec son chapeau et ses lunettes. Et là, c'est Fernando. Ce sont les otages qui sont encore là-bas. Non, ça signifie quelque chose. Il est inimaginable que nous en soyons arrivés là. C'est 100 jours d'enfer, vraiment, d'enfer. On y pense chaque seconde. On se demande comment et quand ça finira. Ils étaient 5, les seuls à avoir été kidnappés du kibboutz Nir Yitzhak. Clara, chez qui tout le monde était hébergé, son compagnon Luis, son frère et sa sœur Fernando et Gabriela, la fille de Gabriela, Mia, et la chienne Bella. Quand nous avons vu qu'ils essayaient d'entrer, nous nous sommes tous serrés dans les bras. Je ne sais pas comment nous avons pu être aussi serrés les uns contre les autres. Nous nous sommes étreints dans un coin. Et en face, la porte s'est ouverte. Et c'est de cette ouverture qu'ils ont ouvert le feu. Ils ont commencé à crier « Go, go, go !» pour qu'on sorte. Mia et sa mère ont d'abord été emmenées dans la fourgonnette blanche, puis la fourgonnette est revenue chercher tous les autres. À partir de maintenant, ils ne se quitteraient plus. La camionnette était pleine d'armes. Ils ne tenaient pas en place. Debout ou assis, ils criaient, certainement sous l'influence de stupéfiants. Tout à coup, certains sont tombés du véhicule. Ils lançaient des armes à ceux qui les suivaient, aux camionnettes qui les suivaient. Nous avons marché pendant très longtemps dans un tunnel à 40 mètres de profondeur. On a vu qu'il y avait de la lumière au bout et on était très contents de savoir qu'on ne resterait probablement pas sous terre. Alors Mia, qui tenait Bella tout le temps, est montée. Il pensait qu'elle tenait une peluche. Mais dès qu'elle a donné le chien à Fernando pour sortir du tunnel, ils ont réalisé que Bella remuait la queue. Mia a compris et a dit « Bella est à moi, à moi ». Nous étions couchés la plupart du temps. On ne pouvait pratiquement pas bouger. Les matelas étaient à même le sol. Nous sommes des personnes âgées, à part Mia. Alors on a cherché comment s'asseoir pour ne pas rester dans la même position. Ne pas rester tout le temps allongé et pour changer de position. Essayer de marcher un peu, même sur place, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Ce sont des conditions que personne ne devrait connaître. J'y suis restée 53 jours et c'est une éternité. Avant cela, ils avaient fait des réserves de nourriture. La viande que nous mangions était de la viande de ration en conserve de l'armée qu'ils avaient en grande quantité. Durant ces jours en captivité, vous vous sentiez particulièrement responsable de Mia? Oui, une très grande responsabilité. Il fallait qu'on prenne soin de Mia. C'est une jeune fille. Nous ne l'avons jamais quittée des yeux et avons toujours essayé qu'elle ne se trouve jamais seule avec les geôliers. À certains moments, elle avait du mal à tenir le coup. Alors elle demandait qu'on lui raconte une histoire. Et c'est surtout Luis qui s'en chargeait. Nous l'aimons énormément. Quand les terroristes leur annoncent le matin que seules les femmes seront libérées, ils ne se démontent pas. Luis est sûr que très bientôt, ils se reverront. Il a dit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bientôt, ce sera fini avec les enfants et les femmes. Et alors, ce sera notre tour, à nous les hommes. Dans 2 ou 3 jours, on se reverra là-bas. Il m'a dit, tu viens me chercher dans 2 ou 3 jours et amène des vêtements. C'est tout. On s'est embrassés, on s'est dit au revoir, à bientôt. C'est comme ça qu'il voulait qu'on fasse. Fernando a fêté son 61e anniversaire la semaine dernière. C'est un homme discret, gentil, très habile de ses mains. Luis a 4 enfants, 10 petits-enfants qui l'attendent. Lui, le danseur du pourtour de la bande de Gaza. Sans eux, Clara ne peut pas tenir.
Depuis que je suis sortie, j'ai passé 47 jours à me faire des films horribles sur ce qui pourrait leur arriver. Je ne ressens que désespoir, au lieu de ressentir la joie ou la gratitude de savoir que oui, je suis libre, je suis ici, que le cauchemar est terminé. Mais non, là-bas, c'était un cauchemar. Et maintenant, le cauchemar continue parce qu'ils sont encore là-bas. Il ne faut pas qu'ils restent là-bas, ne serait-ce qu'un instant de plus.